With the 16th selection of the 2025 entry draft, the Georgia Swarm have selected Jeremy Phoenix Lefebvre, Mercyhurst and Coburg. Vous l'avez compris, le 6 septembre 2025, Jeremy Phoenix Lefebvre, alias JPL Lacrosse, se fait repêcher au premier tour, pick 16, de la draft NNL par les Georgia Swarm. Jay commence donc à toucher du bout des doigts son rêve, devenir joueur professionnel de lacrosse. Et même s'il lui reste encore quelques obstacles avant d'y parvenir, il a déjà fait un grand pas où beaucoup d'autres ont échoué. Et avant de s'enfoncer un peu plus dans la cour des grands, on a eu l'occasion d'échanger avec lui sur son retour après ce moment inoubliable et sur son avenir, une semaine après la draft. Salut Jay, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super, écoute, félicitations pour cette incroyable draft, ça fait énormément plaisir. Jay, du coup, je te remercie énormément d'être là encore avec nous aujourd'hui pour nous expliquer un petit peu maintenant la suite de tes aventures. On est donc à plus d'une semaine de la draft. Quel est ton sentiment à l'heure actuelle? Ah, c'est sûr que c'est très, très excitant. C'est quelque chose que ça fait, je peux même pas dire le nombre d'années que c'était un but pour moi de réussir à faire ça, puis de travailler fort pour réussir à faire ces choses-là. Donc c'est sûr que c'est vraiment le fun. Il y a un côté super le fun, mais en même temps, c'est aussi il y a un nouveau but qui arrive où ce que là maintenant c'est de faire l'équipe. C'est d'arriver à jouer plusieurs parties puis à devenir un joueur professionnel à temps plein. Donc c'est plus de travail maintenant qui s'ajoute à mon processus puis qui s'amène à moi. Jay, comment est-ce qu'on vit un jour de draft? Parce que du coup, nous, ça a été une journée complète. Toi, ça a été qu'une demi-journée, du coup, puisque la draft commençait à 13h. Mais comment est-ce que ça se passe quand on sait qu'il y a une date définie qui arrive? Comment est-ce que ça se passe la veille, la nuit et le matin? Comment est-ce que tu as vécu ça? C'est sûr que c'était un sentiment, c'est un petit peu spécial parce que tu sais, si on regarde, mettons, je peux parler des grosses ligues nord-américaines, tu sais, le repêchage et tout, il y a beaucoup de gens qui te parlent, tu vas faire ce qu'ils appellent un combine, des entrevues, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ça. Quand ça vient avec la NLL, c'est une ligue qui est beaucoup plus petite. Tu sais, il y a pas 20 recruteurs par équipe, donc les communications sont un petit peu plus limitées. Donc l'excitation, c'est plus de ton côté avec ta famille, avec tes amis, que ça se passe. J'ai essayé de prendre ça d'un côté. C'est un petit peu difficile, mais j'ai essayé de faire de pas me créer d'excitation à l'intérieur, juste pour pas comme avoir des choses que je voulais puis finalement ça arrive pas. Donc j'ai essayé comme de me contrôler puis d'être très très neutre la veille, tu sais, les quelques jours avant puis la journée de repêchage. Je t'avoue que pendant le repêchage, il y avait quand même un petit stress qui continuait à monter. Tu sais, à chaque pic que tu descends, c'est sûr qu'il y a un petit stress de comme quand est-ce que ça va arriver, puis tu t'attends à certaines choses. Donc ça arrivait. Je t'avoue que si c'était pas de ma blonde qui me frottait le dos quasiment tout le repêchage pour essayer de me calmer, je sais pas comment ça aurait été, mais non, c'est super le fun. J'ai réussi à passer cette journée-là avec ma famille. Puis de célébrer avec eux, de se faire une petite bouffe, puis d'aller à un restaurant le soir. Donc ça, c'est super cool. Mais non, c'est une journée très, très excitante. Puis c'est, comme je disais tantôt, là, c'est un autre accomplissement qui apporte beaucoup plus de travail dans le processus. Jay, tu as fait pick 16 au premier tour. Tu sors donc au premier tour. Est-ce que tu t'attendais à ce que ton nom sorte comme ça au premier tour de la draft? Oui et non. Je savais que j'étais dans le bas du premier tour, début du deuxième tour, mais tu sais, en même temps, ce que une personne, tu sais, donc je parlais à une personne qui s'appelle Steven Stamp, qui travaille pour Inside Lacrosse, qui fait beaucoup d'articles pour eux, qui lui parle à beaucoup d'équipes de la NLL. Donc lui m'avait mentionné dans ces alentours-là, mais tu sais, en même temps, ce que lui me dit, puis ce qui arrive la journée de repêchage, sont des choses totalement différentes. Donc j'espérais pouvoir être dans la fin du premier tour. Mais oui, tu sais, fin de premier tour, deuxième tour était comme là où ce que je pensais sortir. Est-ce que tu as vu quand même, du coup, à part ce mec-là de Inside Lacrosse, des contacts ou des signes qui t'auraient dit qu'éventuellement tu aurais pu être drafté? Ouais, j'avais parlé avec quelques équipes
comme 2 semaines avant le repêchage. J'avais parlé beaucoup avec le Georgia Swarm. Eux m'avaient contacté quelques fois. J'ai eu des conversations avec Halifax, les Thunderbirds de Halifax et les Nighthawks de Rochester. Puis un petit peu avec les Mammoths du Colorado. Mais oui, j'avais parlé à ces équipes-là, mais ils m'avaient pas non plus donné de comme c'est là qu'on veut te prendre. C'était vraiment juste où est-ce que tu es situé, comment est-ce que tu vois ça, est-ce que tu veux, est-ce que c'est un but pour toi d'aller jouer dans la ligue professionnelle. Donc c'était vraiment des conversations assez générales juste pour apprendre à se connaître. Puis donc après, les attentes étaient un petit peu random, si je peux dire ça comme ça pour moi. Ok. Donc ça y est, tu pars, enfin, tu as été drafté par les Georgia Swarm. Est-ce que du coup tu t'attendais toi plus à cette équipe-là, partir aux États-Unis, ou est-ce que tu pensais plutôt rester sur le Canada ou le Nord enfin l'Amérique du Nord, enfin Euh, les États du Nord plutôt. Euh, je t'avoue que Canada ou États-Unis m'importait plus. Pas tant que ça, excuse. Mais c'était plus, mes attentes étaient plus de rester du côté Est. Mettons, je mettrais la ligne de l'autre côté. Tu sais, je m'attendais plus à rester du côté Est que du côté Ouest. Juste avec, tu sais, logistique de voyagement et tout, vu que je me situe dans la région Est, c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis pour l'équipe avec laquelle je vais jouer, tu sais, de dealer avec ça, puis de faire ces arrangements-là. Là, Jay, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler, la suite du processus, on va dire, de la draft, une fois que tu as été drafté, et quel poste est-ce que tu vas, enfin, pour quel poste est-ce que tu vas aller concourir au training camp? Est-ce que c'est plutôt pour les Fogos? Est-ce que c'est plutôt pour la défense ou est-ce que c'est pour les deux? Donc, comment ça marche, c'est, puis là, les dates sont pas exactement toutes situées. Euh, mais de ce que j'ai reçu comme information, le camp d'entraînement va commencer, j'ai milieu à fin octobre, où ce que c'est là on va voyager pour faire le camp d'entraînement qui dure, c'est juste la fin de semaine, évidemment, parce que c'est comme ça que la ligue, elle est. Donc, je pense que ça dure à peu près un mois, donc 4 fins de semaine où ce qu'on a des camps d'entraînement. Puis ça compte, tu sais, camp d'entraînement genre pratique, puis camp d'entraînement comme match préparatoire, des choses comme ça contre d'autres équipes. Euh, Ensuite, il va avoir des sélections, puis après, il y a 1 ou 2 semaines comme de préparation pour l'équipe avant que la saison commence. Malheureusement, l'horaire de la saison régulière n'est pas sorti. Je pense que ça devrait sortir cette semaine ou la semaine prochaine de ce qu'on s'est fait dire. Ouais, je sais, mes parents attendent aussi ça pour essayer de se trouver des dates pour aller venir me voir. Mais donc c'est de ce que ça j'ai compris. Ça se peut qu'on ait aussi comme un genre de team building, genre une activité où ce que les gars se regroupent juste pour faire une activité qui est en dehors de la crosse, tu sais, vraiment faire d'autres choses puis apprendre à se connaître un petit peu mieux. Puis sinon pour le camp, tu sais, oui, je fais beaucoup les mises en jeu, mais j'ai aussi beaucoup de transitions, donc tu sais, défensive à amener la balle vers l'offensive puis d'aider un petit peu. Donc c'est vraiment ces deux positions-là qu'il faut que je jongle avec. Mais tu sais, c'est principalement. En fait, je peux même pas te dire principalement. Je dirais les deux vraiment sont une partie de ma game. Mais comment est-ce que ça marche? C'est. Tu peux être très très bon à faire les mises en jeu, mais si je suis pas assez bon côté défensif puis faire la transition, ils vont pas faire un spot pour moi parce que je peux pas jouer. Ils peuvent pas me prendre juste pour les mises en jeu puis que je me fasse battre tout le temps en défensive. Donc c'est vraiment de trouver un milieu où tu es assez bon dans les deux pour avoir cette position-là qui est un petit peu difficile, mais que j'aime beaucoup dans le sens que tu peux être utile à plusieurs places pour ton équipe que juste un seul endroit sur le terrain. Est-ce que tu as un petit peu les lieux où c'est que tu vas aller du coup te déplacer pour faire pour faire ces training camps là? Donc, en ce moment, je crois. Comment ça marche? C'est sûr que c'est une ligue très difficile dans le sens que les joueurs souvent habitent pas où on joue parce que les salaires sont trop bas. Donc, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont habiter dans la ville où ce qu'ils vont jouer. Euh, donc, et c'est une ligue où ce que, la crosse intérieure, le box, c'est beaucoup les Canadiens, évidemment. Il y a de plus en plus d'Américains qui jouent, mais la ligue est principalement canadienne. Donc, la plupart des joueurs viennent de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de ces régions-là. Donc, les camps d'entraînement se font souvent au Canada. Donc, je crois que nous, notre camp d'entraînement va être fait
dans la région de Six Nations. Donc, quand on parlait, l'équipe contre qui on joue dans le Seniorat, eux ont un terrain qui est là à l'année intérieur. Donc, je crois que notre camp d'entraînement va être fait là. Fait que pour moi, ça marche quand même assez bien. C'est vraiment pas trop loin de Érié, où ce que je suis en ce moment. Donc, c'est à peu près, je dirais peut-être 3 heures, quelque chose comme ça, de route. Fait que c'est vraiment possible pour aller faire ça. Puis ça va se passer, comme je disais tantôt, juste toutes les fins de semaine, souvent vendredi à dimanche, puis tu retournes chez toi dimanche. Est-ce que tu as déjà pu prendre contact avec le staff ou avec certains joueurs? Ouais, j'ai beaucoup parlé, mais tu sais, les semaines avant le repêchage, beaucoup parlé au directeur général et propriétaire de l'équipe. C'est lui qui remplit un petit peu les deux positions. Donc, beaucoup parlé avec lui pour apprendre à le connaître. Ensuite, après le repêchage, un petit peu parlé avec le coach en chef, mais beaucoup plus, j'ai eu un appel ou deux avec le coordonnateur défensif de l'équipe. Justement, j'y ai parlé hier, super cool. Super le fun à parler puis facile à connecter avec. Puis j'ai aussi la chance, je connais déjà quelques joueurs dans l'équipe avec qui j'ai soit joué dans le passé ou même une petite chose cocasse. Un des joueurs dans cette équipe-là était mon entraîneur quand j'étais à l'école secondaire. Est-ce que vous appelez ça l'école secondaire? Non. C'est... Je pense ça va être peut-être le secondaire. Alors, je pense que ça va être le collège chez nous. Ça se peut, ouais. Notre primaire, nous, ça serait de première année à sixième année. Puis ensuite, le secondaire, c'est après ça. Après, t'as quoi? High school, c'est le lycée chez nous. OK, ça serait exactement ça, d'abord. Selon que ça serait sûrement le lycée. Le secondaire, donc ouais, pardon, le secondaire, c'est le lycée. Ouais, fait que ce joueur-là, lui, était mon entraîneur quand moi, j'étais au lycée. Fait que lui m'a montré plusieurs choses. Puis là, lui est dans cette équipe-là. Fait que j'ai pu réussir à parler à quelques joueurs. Un petit peu apprendre à propos de la culture de l'équipe, comment ça se passe, les gars, comment ils s'aiment et tout. Fait que ça rend un petit peu la transition un petit peu plus facile pour moi de pas arriver dans le néant puis d'avoir aucune idée. Jay, est-ce que tu as déjà choisi ton numéro de jeu ou pas encore? Non, pas encore. C'est sûr que ça, tu sais, ça va vraiment être si je fais l'équipe rendue à ce moment-là. C'est sûr que, puis là, il va falloir que je prenne une décision parce que au box, quand j'étais dans le junior, mon numéro était le numéro 8 que j'avais pris pour la fête à mon frère. Okay. Quand je suis arrivé à l'école, à l'université, j'avais le numéro 20 qui était pour la fête à mon père. Donc, je vais devoir prendre une décision maintenant de quel numéro je veux prendre, quel qui est disponible. Il va y avoir beaucoup de problèmes avec ça. Fait que, en tout cas, je sais pas, on va voir, mais sûrement un de ces deux-là. Puis, je vais pas encore regarder quel joueur qui est parti, quel joueur qui est encore là avec les numéros. Fait que je n'ai aucune idée encore. Ok, parfait. Est-ce que du coup, le fait que tu deviennes professionnel et que tu réalises un petit peu que tu réalises ton rêve, est-ce que tu penses qu'en parallèle, tu vas pouvoir continuer ta carrière en tant qu'entraîneur adjoint à Mercyhurst ou pas du tout? Oui, mes entraîneurs ici avec qui je travaille à l'université en ce moment étaient au courant avant que c'était une opportunité peut-être que j'allais avoir. Donc, eux le savent. C'est sûr que ça va limiter un petit peu le temps que je peux passer parce que si j'ai réussi à faire l'équipe, c'est sûr que du vendredi au dimanche, je vais sûrement être parti. Je vais jouer une partie à quelque part. Donc, ça, c'est sûr que ça va limiter ça, mais du lundi au jeudi, je vais quand même être capable de faire ça, aider l'équipe, les entraîner, faire du vidéo, des choses comme ça. Puis ça va aussi être utile dans le sens que j'ai tout ce qu'il me faut, tu sais, côté gym, côté nourriture, tout ça, j'ai à l'université. Fait que ça va rendre ma vie un petit peu plus facile. Puis pour l'école, la même chose aussi. Mes classes, j'ai réussi à avoir mes classes du lundi au jeudi. Donc j'ai rien le vendredi, là, je vais pouvoir aller voyager les vendredis puis réussir à jongler les deux vies, si je peux appeler ça comme ça. Ça va pas être facile, ça va être beaucoup, mais c'est comme tu disais, c'est un rêve que j'ai toujours voulu faire, fait que ça va falloir que je trouve un moyen d'aller me coucher un petit peu plus tôt puis réussir à avoir plus d'énergie que... C'est clair. Dis justement que l'avenir de JPL Lacrosse, du coup, par rapport à cette réussite-là, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu vas lever le pied ou justement au contraire, est-ce que du coup ça va te servir encore plus de tremplin pour l'avenir? On a aucune envie de lever le pied, ça c'est sûr. Ça va être...
c'est sûr que le contenu va peut-être un petit peu changer parce que là, j'ai l'opportunité peut-être de faire du contenu avec ça. Donc, est-ce qu'il va y avoir autant d'enseignement? Je sais pas, peut-être on va avoir un petit peu plus de côté entertaining, côté genre vie d'un joueur professionnel. Ça se peut que on ajoute un petit peu de ça. La seule chose qui devient difficile, ça va être vraiment d'avoir quelqu'un pour filmer, parce que maintenant, là, vu que je vais être sur la route tout le temps, mais on a parlé, en tout cas, j'ai pensé peut-être avec l'équipe, ils ont des gens qui s'occupent des réseaux sociaux, donc il y a peut-être moyen avec ces gens-là de faire un deal ou quelque chose où que eux peuvent m'aider à faire ça. Puis peut-être être utile pour eux, vu que j'ai un genre de brand pour eux d'utiliser ça pour leurs propres réseaux sociaux. Donc, je vais voir, c'est sûr que j'ai aucune envie d'arrêter, puis ça va aider. Un peu comme toi, que là, mon frère m'aide beaucoup à faire ça. Donc, lui, il va pouvoir, il va peut-être falloir que j'y en lance un peu plus. Déjà que j'y en donne beaucoup à faire. Puis que je le remercie énormément pour de faire ça avec moi. Mais non, c'est ça va peut-être juste changer un petit peu de direction dans le contenu qu'on poste, mais on n'a aucune envie d'arrêter ça pantoute. Puis je pense même que ça peut aider notre branding puis notre page à grandir un petit peu. Puis à peut-être même aller toucher plus de régions. Parce que là, Atlanta n'est pas non plus, la Géorgie, la ville d'Atlanta n'est pas une région grosse, vraiment connue pour la crosse. Fait qu'il y a peut-être opportunité d'aider dans cette région-là aussi. Est-ce que justement, tu as pu discuter un petit peu de ça avec le staff ou certains joueurs avec qui tu étais en contact, le fait que tu fasses du contenu et que ça pourrait être intéressant ou apporter des billes? Non, pas encore. C'est sûr que je t'avoue que j'attends de faire l'équipe avant. Une fois que je vais faire l'équipe, ça se peut très bien que je demande à quelques joueurs de m'aider ou de faire partie d'une vidéo, quelque chose comme ça. Mais non, j'ai pas encore vraiment discuté ça. J'essaie de me focuser vraiment sur le côté cross en ce moment. Puis de m'entraîner à fond, de manger comme il faut, mes protéines, tout ça. Puis de vraiment focuser sur être un athlète parfait. Puis après, une fois que le training camp va être fini et tout, là, je vais peut-être vraiment plus grossir, mettons, ma vision pour les choses que je veux faire. Ok, super. Dans le dernier podcast, tu nous avais dit que le meilleur joueur contre qui tu avais eu l'occasion de jouer, c'était Lyle Thompson. Là, il y a de grandes chances que tu te retrouves à jouer avec lui, son frère et son cousin. Donc, d'intégrer un petit peu la Thompson Family, d'avoir la chance de jouer avec eux. Est-ce que du coup, ça te fait quelque chose ou est-ce qu'au contraire, c'est une information comme ça? Ben, c'est vraiment un feeling qui est très bizarre parce que Lyle puis Miles, surtout, Jeremy est un petit peu plus vieux, donc il était un petit peu avant la période où moi je regardais la crosse. Mais Lyle puis Miles étaient à l'université quand moi j'ai vraiment commencé à m'investir énormément dans la crosse. Donc c'est un feeling un petit peu bizarre où là, t'as la chance de jouer avec les gars avec qui je regardais, puis j'allais voir leur highlights sur YouTube, puis puis là, t'essayais comme un skills dans ta cour, des choses comme ça, où là, ben, j'ai la chance de peut-être faire ça, mais directement avec eux sur le terrain, puis de leur demander des questions, puis de parler de cross et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a un feeling un petit peu bizarre, puis c'est une famille tellement connue, puis j'ai jamais rien entendu de négatif à propos de ces gens-là, des gars qui font ça de la bonne façon, qui s'incluent dans leur communauté, qui redonnent beaucoup de leur temps, qui ont plusieurs camps de cross, puis qui essaient vraiment de faire grandir le sport, puis d'aider leur communauté dans d'où ce qu'ils viennent. Donc, c'est des gars qui ont toujours été des images, puis des gars que j'ai un petit peu essayé d'imiter dans un sens où prendre les bonnes choses qu'ils font, puis de faire ça de mon côté. Donc, c'est que ça va vraiment, ça va être un petit peu bizarre, mais je vais clairement aller les voir, puis essayer de travailler leur cerveau, puis de voir comment ils pensent, puis qu'est-ce qui fait que ces gars-là ont réussi à avoir autant de succès, puis les quatre frères ont réussi à avoir beaucoup de succès. C'est même pas un des frères qui a eu les quatre ont eu des très très belles carrières, des gars qui sont très très connus. Donc c'est sûr que je vais aller m'asseoir avec eux autres et faire comme bon là, qu'est-ce qu'il faut que je sache à propos de ce monde-là? Qu'est-ce que je fais pas encore? C'est clair, écoute, ça se comprend. Toujours dans le podcast, tu nous disais que pour toi, tu considérais un petit peu que la crosse à l'extérieur, donc le fil de la crosse,
sauf si tu avais une opportunité vraiment qui se présentait à toi, mais sinon tu allais mettre ça de côté pour vraiment te concentrer sur le boxe lacrosse. Là, le fait que tu vas rentrer dans une équipe professionnelle, ça va rebattre un petit peu les cartes, ça va peut-être te donner, si tout se passe bien, du visuel, les gens vont pouvoir te voir. Est-ce que du coup, tu pourrais peut-être du coup rester quand même un petit peu, si jamais on te le propose, dans le milieu maintenant, dans le milieu du lacrosse extérieur, enfin en field, ou non? Euh, Peut-être. Je t'avoue que tu sais, c'est sûr que dès que tu joues dans n'importe quel haut niveau professionnel et tout, il y a toujours des opportunités qui finissent par se présenter. Euh, Est-ce que ça va arriver? C'est sûr que tu sais, je sais pas. Ce qui arrive aussi avec la Ligue de Field, la PLL, les rosters sont pas très très gros. Il n'y a pas tant de joueurs par équipe. Donc c'est sûr que ça rend ça un petit peu plus difficile. Mais si dans le futur, il y a une opportunité qui se présente, c'est sûr que je la considérerais. Je ne serais pas juste fermer la porte tout de suite. Je ne sais pas si je la prendrais dès que je la vois. Mais c'est sûr que je la considérerais. C'est sûr que j'essaie de travailler aussi côté carrière et tout pour avoir un travail que j'aime beaucoup et que je peux faire pendant la semaine avant d'aller jouer les parties à la fin de semaine. Donc, est-ce que je serais capable de dealer avec ce temps-là puis tout ça? C'est sûr que c'est un problème qu'il faudrait que je regarde rendu là si ça arrive. Mais non, je serais ouvert. J'adore beaucoup le field. J'ai toujours aimé plus le box, mais j'adore beaucoup le field. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir pendant 4 ans ici à l'université. En ce moment, maintenant, je coach le field. Donc, je garde quand même cette passion-là. Mais c'est sûr que c'est une ligue qui, je pense, est beaucoup plus difficile à faire dans le sens où il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent au field sur le continent nord-américain. Donc, je serais ouvert. Je vais regarder. Puis s'il y a quelqu'un qui regarde ton podcast puis qui veut me faire un offre, vas-y. Mes contacts sont là. Puis je Alors suis prêt à brasser. en PL, je sais pas, peut-être dans la Ligue française, peut-être que tu auras des offres. Mais en PLL, je pense pas. En fait, pour l'instant, je crois que tu es le seul joueur professionnel qui en fait maintenant que qu'on a pour l'instant. Donc voilà, tu peux te faire une demande à toi-même si tu veux. Alright, je m'occupe de ça. Justement, Jay, est-ce que maintenant que du coup les athlètes à Mercyhurst, maintenant que tu as été drafté, est-ce qu'ils te regardent un petit peu différemment bon, en disant oh le mec il va aller toucher le monde pro, je vais m'en servir comme modèle, ou est-ce que c'est toujours pareil que je vais pas dire l'année dernière parce que l'année dernière tu étais encore joueur, mais est-ce que tu penses que ça le regard un petit peu a changé sur toi ou pas du tout? Différentes façons, je dirais, de répondre à cette question-là. De un, tu sais, faut que tu dises que dans l'équipe en ce moment que je suis entraîneur, il y a plusieurs joueurs qui étaient là l'année passée. Donc, tu sais, que je connais, que j'étais ami avec eux, que, tu sais, on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est sûr que pour eux, je pense pas que la relation a changé d'une façon ou d'une autre. Tu sais, ça reste qu'on est amis, puis qu'on est proches, puis qu'on est capable de se parler de plusieurs choses. Euh, Peut-être que, tu sais, pour les nouveaux, ceux qui sont rentrés cette année, qui m'ont jamais connu en tant que joueur, peut-être que pour eux, il y a un petit quelque chose qui est différent. Je t'avoue, tu sais, c'est pas quelque chose que je leur ai demandé. Mais je pense que c'est le genre de choses vraiment qui changent, genre de, mettons, ça va juste changer si la personne qui s'est faite repêcher agit différemment. Je crois que, tu sais, si je serais revenu du repêchage, je serais arrivé à l'école, puis c'est ça, tu sais, j'aurais joué le professionnel, puis avec la grosse tête, puis faire comme moi, je suis meilleur. C'est sûr que ça aurait changé. Mais j'ai essayé vraiment, tu sais, de rester moi-même, de faire comme, regarde, c'est super le fun, c'est quelque chose qui m'est arrivé, mais ça n'a rien à faire avec moi qui les entraîne, puis qui leur donne des conseils. Donc, j'essaie vraiment, tu sais, de séparer ces deux mondes-là. C'est sûr que tous les gars m'ont félicité, c'était super cool. Il y a beaucoup de gars qui m'ont écrit à propos de ça. Même les gens à l'école, d'autres personnes qui sont pas avec l'équipe de cross, des professeurs et tout, qui ont vu ça, m'ont félicité. Fait que c'est super cool, les gens sont au courant. Mais j'essaie de pas changer de la façon que je suis vu, puis de juste garder mes relations très très normales comme avant, mettons. Jay, je tiens encore une fois à te féliciter. Tout à l'heure, on parlait enfin, il y a quelques secondes de ça, quelques minutes, on parlait de la PLL. Mhm. Je pense, c'est mon avis à moi, mais
Je pense que le Rookie of the Year, cette année, ce sera Chris Kavanagh. T'es sorti devant lui à la draft. Donc, je tiens encore à te féliciter vraiment énormément. Merci Et beaucoup. puis, ben, écoute, je te remercie énormément d'avoir pris un peu de ton temps pour Ah oui, venir oui, répondre à oui. nos questions. Ça m'a fait énormément plaisir. Est-ce que, du coup, tu voudrais revenir là-dessus rapidement sur le fait que tu es sorti à la draft avant le Rookie of the Year? Enfin, je pense pour moi, après, peut-être que je me trompe, mais est-ce que tu veux revenir là-dessus rapidement ou pas? Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est un monde qui est spécial parce qu'il y a beaucoup. Puis, tu sais, tu sais, je suis sorti en première ronde, mais il y a beaucoup de très, très bons joueurs qui étaient en deuxième ronde, troisième ronde. Il y a juste tellement de joueurs disponibles. Puis tellement maintenant, beaucoup plus de gens qui veulent jouer au box aussi, même tu sais, beaucoup plus d'Américains qui veulent se joindre au monde de boxe. Il y a juste tellement de joueurs que je pense que tu sais, c'est un repêchage que c'est super le fun. Tu sais, je peux dire que j'ai été repêché en première ronde et tout, mais comme à la fin de la journée, ça fait, tu sais, c'est juste vraiment qui va se présenter au camp d'entraînement et qui va être capable de battre un autre gars. Fait que, tu sais, d'un sens, c'est vraiment le fun, mais de l'autre sens, quand tu arrives au camp, ça signifie plus rien. Fait que, tu sais, est-ce que c'est le fun? Oui. Oui, tu sais, il y a un gros plaisir de faire partie des 16, vu comme les 16 meilleurs joueurs cette année dans le monde du box. Mais c'est ça, il y a tellement de gros noms qui sortent après et tout que c'est comme. T'aurais pu interchanger le draft puis ça aurait même pas rien signifié. Puis la seule chose avec Chris Kavanagh, est-ce que il va finir par jouer au box? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il a déjà joué au box? J'en ai aucune idée non plus. Donc il y a peut-être un petit peu, il y a ça aussi qui arrive dans la ligue. Si tu travailles puis que tes disponibilités sont pas aussi grandes, c'est sûr que ça va te descendre ton endroit au repêchage parce que vu que c'est souvent ton deuxième travail, ta deuxième job, pour des équipes, des fois, ils vont pas prendre une chance de te prendre très très tôt, même si tu peux pas être là la plupart du temps. Fait qu'il y a des choses comme ça, beaucoup de choses qui rentrent en jeu et tout. Mais non, c'est sûr que c'est très très le fun. Puis le fait que pouvoir représenter la province du Québec, puis tous les gens que ça fait 10-15 ans qui travaillent sur grossir le programme, faire quelque chose de potable avec beaucoup de bons joueurs, puis de vraiment comme montrer à ces jeunes-là qu'il y a un moyen de le faire. C'est pas facile, puis il y a beaucoup d'étapes à prendre, mais il y a un moyen de le faire, même si on vient d'une province où le sport n'est pas le plus développé puis le plus gros. Il y a des opportunités quand même pour ces joueurs-là. Puis tu sais, un peu pour tout le monde, si tu as le niveau puis tu es un très très bon joueur, il y a quelqu'un qui va te voir à un moment donné puis tu vas avoir une opportunité. T'sais, si tu as vraiment le talent pour, il y a quelqu'un qui va te trouver. Bon là, c'est sûr qu'en France, ça se peut que ça soit un petit peu plus difficile de vous trouver. Là. Je sais pas si les gens de la NLL voyagent jusqu'en France ou la PLL, mais si tu connais quelqu'un puis que tu as le niveau, le message va se passer puis ça va se rendre à une personne en pouvoir de ça. Ok, super. Ben écoute, je te remercie énormément. J'avais une dernière question et du coup, tu m'as fait rigoler et je l'ai oublié. Tu vois, c'est ça l'âge. Profite, t'es jeune, profite après, tu verras. Aïe, aïe, aïe. Je te remercie énormément ben, du coup, pour ton temps. Et du coup, j'espère qu'on se reverra à la prochaine étape. Ben oui. Et puis, ben, on te dit, est-ce que tu connais l'expression merde? Ça se dit aussi Oui, au Québec? oui, oui, oui. Ouais. Ok, ben, on te dit merde. Et entre-temps, j'ai retrouvé ma question, Jay. Est-ce que tu sais, ouais, oui, il faut que je travaille, mais j'y arrive. Est-ce que tu sais combien il y a de Québécois qui ont eu cette chance d'être professionnels au lacrosse? Dans le total, dans l'histoire, je sais pas exactement parce qu'on a eu deux équipes, même peut-être deux ou trois équipes qui ont été dans la province de Québec à travers les années. Donc, je sais pas exactement le nombre de joueurs. Je sais qu'en ce moment, il y a un seul Québécois qui est là. Son nom, c'est Steph Charbonneau. Il joue avec l'équipe de Vancouver, je crois. Donc, je serais techniquement le deuxième, mais ça fait des années. Avant Steph Charbonneau, ça fait des années qu'il n'y avait pas eu de Québécois. Puis lui est le seul Québécois depuis, je sais même pas ça fait combien d'années qu'il est dans la ligue. Donc, je vais être le deuxième. Mais je vais mentionner l'année prochaine, devrait avoir au moins trois autres Québécois qui vont être repêchés. Fait que je garderai un œil là-dessus.
trois de mes amis qui, eux, sont juste dans le repêchage l'année prochaine. Fait que non, ces trois gars-là vont sortir assez haut aussi. Fait que il va en avoir d'autres. Tranquillement, on va réussir à avoir plus de monde qui rentre dans la ligue. C'est parfait. On va regarder ça. Ben, je te remercie énormément, Jay. Ça me fait vraiment plaisir. Et puis, ben, je te dis à très vite. Et pour de continuer à te suivre dans ces aventures-là. À bientôt, Jay. Ciao. Ben, merci beaucoup et bonne chance avec la saison. Oh, ça va le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre JPL Lacrosse si c'est pas déjà fait. Il a toujours du contenu très intéressant. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube et à notre Insta. Et si jamais vous avez des questions que vous aimeriez qu'on lui pose dans notre prochaine vidéo commune, n'hésitez pas à nous les envoyer. Un grand merci et à très vite.